Ce mot a failli disparaître à jamais. Dans les années 1830, l'hockey est apparu dans un Boston en pleine effervescence. Il faisait référence à une blague sur une mauvaise orthographe. Les électeurs l'ont adopté et il est devenu un symbole de modernité. Mais attribuer un sens précis à hockey n'est pas si simple. Qui l'a vraiment popularisé? Surprise, c'est le président Martin Van Buren qui a joué un rôle clé. Son surnom, Old Kinderhook, est devenu tellement célèbre qu'il a explosé. Ce mot s'est répandu au-delà des frontières. Hockey est devenu un standard, un symbole d'acceptation et de compréhension. Lancé par un homme, il a pris son envol beaucoup plus loin. Il y a une autre facette. En 1861, durant la guerre civile, hockey a pris une autre signification. Il était utilisé comme un code secret, un moyen de communication entre soldats. Qui aurait cru que ce mot léger cachait un tel poids? Une autre révélation, l'hockey a traversé les âges et les cultures. Du Japon à l'Afrique, il se traduit parfois mais conserve son essence. Ce mot a été intégré dans des langues diverses, témoignant de notre besoin universel de simplicité. Et voilà le plus percutant. L'hockey est devenu si commun qu'il a perdu son sens d'origine. Aujourd'hui, nous l'utilisons sans réfléchir. Peut-on encore toucher à sa magie? Ce simple mot, né d'une blague, a façonné le linguistique moderne et résonne encore dans notre quotidien.